Au cœur de vos activités entrepreneuriales, Focus Entreprise vous accompagne, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la commune d'Engalema où nous rencontrons les responsables de l'entreprise K-Belge qui fabrique essentiellement le thé. C'est avec eux que nous allons devoir échanger un peu plus sur la production et la transformation du thé, mais également les difficultés rencontrées. Je m'appelle Jemima Loussou, je suis étudiante à l'UCC dans la faculté économie et développement. Et là, je suis en entrepreneuriat, je me spécialise en entrepreneuriat. Je suis promotrice du groupe K-Belge qui a pour objectif la fabrication, la production de thé à base des plantes naturelles. En environ une année que nous sommes dans ces secteurs de production de thé. Il y en a plusieurs. Premièrement, la motivation était issue de notre vision de devenir entrepreneur. Deuxièmement, c'était pour soutenir la croissance économique et le développement du pays pour la création d'emplois, histoire d'éviter le chômage. Déjà à la base, quand on regarde le thé qui est, je ne peux pas citer les noms comme vous l'avez dit, ce ne sont pas les thés vraiment Yabanamboka. C'est les thés importés. J'ai eu à faire de recherches dans ces secteurs-là. J'ai trouvé que la majeure partie des thés qui est ici à Kinshasa, c'est importé et non de nous-mêmes. Alors l'idée est venue, pourquoi ne pas créer notre propre thé Yabanamboka? Au lieu de trop importer, nous aussi on pourrait exporter. Non? Déjà à la base, nos produits sont faits avec des plantes naturelles, totalement bio. Nous-mêmes, nous les cultivons. Nous les séchons jusqu'à ce qu'on l'amène au produit fini. Alors, il n'y a pas des ajouts, des produits, ni des produits chimiques, ni des produits qui pourraient nuire à la santé de la population congolaise. Déjà là, c'est notre vision d'avoir notre propre implantation pour implanter nous-mêmes et les produire à la fin. Mais malheureusement, on a des fournisseurs, toujours locaux, qui nous fournissent nos plantes et nous amènent à la production. Déjà, avec les embouteillages et tracasseries de la route de Bas-Congo, ça ne nous permet pas déjà d'avoir nos matières. Alors après, il y a aussi d'autres difficultés que je pourrais énumérer. Nous avons des problèmes d'électricité qui ne nous permettent pas de produire en grande quantité, des problèmes d'espace, des machines, des logistiques, tout ça. Donc on a vraiment de sérieux problèmes. Bon, on fait de notre mieux pour produire, parce qu'on dit quand on veut, on peut. Hein. Alors on fait de notre mieux pour produire assez. Il nous est déjà arrivé d'avoir un partenaire qui voulait au fait, présenter nos produits dans sa boutique. Mais on a eu des contretemps. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas assez de matériel, on n'avait pas des emballages, on n'a pas assez de machines pour produire en grande quantité. Donc ça nous est déjà arrivé. Et on a perdu ces marchés. Le sentiment de chagrin, on était triste d'avoir perdu ces marchés-là. Et on a voulu faire de notre mieux pour en gagner ce qui viendra ensuite. Déjà à la base, du secteur entrepreneurial, c'est un secteur qui est rentable, alors dont les autorités n'en tiennent pas compte. En fait, ils n'ont pas trop l'œil sur ça. Tandis qu'avec l'entrepreneuriat, on peut développer le pays tout en créant les emplois et diminuer le taux de chômage. Il y a Anadec, après tant de promesses, mais jusque-là, il n'y a pas la réalisation. Le problème ne vient pas seulement de l'État, ça vient de deux parties. Et les entrepreneurs qui ont peur peut-être de faire face à l'État ou d'arriver jusqu'au bout de leur projet. Et l'État aussi qui n'accomplit pas en partie leurs promesses. Certes, là on fait les démarches pour avoir le RCCM, je ne peux pas mentir, parce que c'était d'abord des ventes en ligne. Alors là maintenant on veut avoir un endroit fixe. Alors du coup on fait des démarches pour avoir le RCCM, le statut juridique. Je dirais pas vraiment, il faut juste suivre des procédures à la lettre.
Là, je dirais oui, il y a trop de taxes. Surtout ce qui nous a fait plus peur de sortir de commerce, de e-commerce, de créer notre propre établissement, c'est par rapport aux taxes. Il y a tellement de taxes que des fois, ça empêche les entrepreneurs d'entreprendre. Imaginez-vous que vous avez, par exemple, 60 000 francs. Vous voulez entreprendre dans quelque chose. Après, dans les 60 000 francs, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vont passer pour les taxes, que vous allez rester avec 30 000 francs. Donc, ça empêche aux entrepreneurs d'entreprendre correctement. Dans les causes de taxes, par exemple, il y a habitation, dans les causes de taxes. Donc, il y a tellement de taxes qu'on ne sait même pas s'en sortir. On leur dit, mais ils ne veulent pas nous comprendre. Parce que des fois, je me dis, j'ai l'impression que même quand l'État fixe des lois, il y a des gens qui travaillent pour l'État, mais on ne tient pas vraiment compte de ces lois et ne les respecte pas. Déjà, la marque Kebej est vraiment importante pour la population congolaise. Déjà, c'est fait locaux, avec nos propres plantes. Alors, un jour, on espère créer des emplois avec la marque Kebej. Ça pourrait aussi générer des emplois et pourquoi pas amener les pays au développement aussi. La touche particulière que je pourrais citer est que nos plantes sont riches en antioxydants et c'est vraiment important pour le système immunitaire. Ça renforce le système immunitaire. Et puis par rapport aux bienfaits, déjà, comme nous le savons tous, thé de savane, comme nous le savons, le thé de savane et la citronnelle, c'est tellement important pour le corps. Déjà, à la base, le thé de savane, ça a pour vertu de soigner contre la toux, l'hypertension. Ça aide contre l'hypertension. Ça diminue aussi pour les gens qui ont des problèmes de sucre, de la diabète. Ils peuvent aussi le consommer et consommer. Il y a beaucoup de bienfaits. Déjà, vu que c'est un nouveau produit, ça nous met difficile de le mettre dans le marché. Déjà, de convaincre les gens à y acheter. Alors, jusque-là, on le fait que par commande. Genre, on les livre que par commande. Une fois que quelqu'un commande, on les livre. Et nous avons aussi, j'ai oublié d'énumérer ces points, nous avons aussi des difficultés par rapport aux promotions. Déjà, à la base, je dirais que sur les réseaux, bien sûr que les réseaux nous permettent de faire parler notre marque ou de faire parler nos produits. Mais au fait, on a aussi des difficultés par rapport à la connexion. La connexion ne nous permet pas de faire connaître notre produit. Si on a mis au point, on a eu à réfléchir après, on a mis quelques stratégies au point pour faire connaître notre produit dans le marché. Vu que déjà il y a beaucoup de concurrents au marché, donc du coup on espère réussir avec ces stratégies qu'on vient de mettre. Déjà on cherche à parler avec des grossistes, de gens de supermarchés pour collaborer avec eux, pour qu'ils présentent nos produits dans leurs magasins ou boutiques. Je dirais à Monsieur le Président de la République de soutenir les jeunes innovateurs qui ont des projets et aussi de soutenir notre marque dont nous sommes basés sur la production de thé. Et pourquoi ne pas créer l'usine de thé en RDC pour notre propre thé à Banamboka. Pour tout contact, nous sommes dans la commune d'Ngalema, dans le quartier Ngomba-Kekusa, dans l'avenue Masikita. Et pour nos coordonnées, il y a 089 73 88 123. Je m'adresse plutôt aux femmes, vu que je suis une femme. Je dirais aux femmes de ne pas seulement être des femmes au foyer, de sortir de ces croquis-là, de l'obscurité derrière les hommes, de se lancer en entrepreneuriat pour le développement du pays. Et je dirais aussi aux jeunes filles et aux jeunes hommes, au lieu de se lancer dans le banditisme, plutôt de créer quelque chose au lieu de faire tout cela. Et je dirais, nous avons besoin de financement et nous sommes jeunes, étudiants et nous avons vraiment besoin de financement pour le développement de notre pays. Et ce financement peut-être nous permettra de créer aussi des emplois
de trouver l'espace et d'acheter plus de matériel qu'il nous faut pour la création et la production de notre thé. L'entrepreneuriat reste un facteur très important pour le développement de la République démocratique du Congo, a dit Madame Angénie Malousse, avec qui nous venons d'échanger. Elle a ici décelé mot par mot les difficultés rencontrées lors de la production, mais également de la commercialisation du thé en République démocratique du Congo. Il revient ici aux autorités compétentes de réfléchir sur que mettre en place pour accompagner l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo afin de faire plus de millionnaires, comme voulait le chef de l'État, Félix Tshisekedi.